Une banque africaine de l'énergie pourrait voir le jour en juin 2024. C'est ce qui ressort de la 44e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains tenue le 2 novembre dernier à Cotonou au Bénin. Pays membre de cette organisation, la République du Congo s'est fait représenter par son ministre des Hydrocarbures. Une occasion pour Bruno Jean-Richard Itoie de joindre sa voix à celle de ses collègues afin de définir les modalités de mise en place de cette banque qui envisage de soutenir la croissance et le développement du secteur de l'énergie. Son opérationnalisation devrait donc se faire sous la supervision d'un cabinet agréé en la matière. Il s'agit de mettre en place une banque. Chacun son métier. Moi, je suis pétrolier, je ne suis pas banquier. Nous, ici, on est tous ou pétroliers ou experts de l'énergie, d'ailleurs, mais dans tous les cas, en étant à la tête du ministère, nous avons choisi de nous consacrer aux questions d'énergie. On n'est pas des banquiers. C'est un métier. Le secrétaire général n'est pas non plus un banquier, c'est un pétrolier. Peut-être que le DG est un peu financier. Est-ce que s'il est banquier pour autant? Donc, nous avions dit aussi qu'il était important qu'on se fasse assister par un cabinet approprié pour ça. Nous discutons avec Afexim Bank, c'est une banque, une longue expérience, et des experts, des juristes, des financiers, des comptables, des économistes. Face à eux, il faut mettre des experts de même compétence. Décidé à embellir le marché des hydrocarbures, le ministre congolais ne rate plus aucune occasion pour présenter une fois de plus les atouts de son pays en termes de produits pétroliers. Cette 44e session de l'APO a pris de nombreuses mesures liées au fonctionnement et au développement de l'institution, parmi lesquelles celle qui recommande aux États membres d'allouer à l'APO un capital initial de 1,5 milliard de dollars américains pour la banque, avec une contribution par pays membre fixée à 83 333 dollars américains. La somme pourrait être payée en plusieurs versements, avec un versement initial fixé à 25%. Il a aussi été décidé au cours de cette réunion de la prochaine tenue à Brazzaville d'une session extraordinaire du Conseil des ministres. L'objectif sera d'examiner et d'approuver la recommandation du groupe de travail sur la sélection du siège de l'AEB. Le ministre congolais soutient le fait que l'organisation se dote d'une entité autonome de pilotage des projets. Nous avions proposé plusieurs choses. Premièrement, la mise en place d'une espèce de comité de pilotage de ce projet. Ce projet, je ne sais pas, sans utiliser les grands mots, me semble être l'un des plus importants, si ce n'est pas le plus important que nous avons aujourd'hui. Nul n'est besoin d'en rappeler l'importance. C'est un projet déterminant pour notre avenir, c'est presque une question de survie pour nous. Ce comité de pilotage, même léger, devrait comprendre les représentants de quelques pays, quelques membres du comité exécutif. Ce comité de pilotage, je crois, devrait impliquer largement le comité exécutif. Le projet de création de la Banque africaine de l'énergie traduit la volonté de l'APO de matérialiser le développement des infrastructures énergétiques, une ambition mesurée qui intègre les priorités de cette institution. En termes de perspective, le Congolais Stevie Simplice Odanga a été choisi comme président du conseil exécutif de l'APO pour l'année 2024.